بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours du calcul vectoriel, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Simplifier les expressions suivantes. Le vecteur AB plus le vecteur EF plus le vecteur BE. Puis ici le vecteur AM moins le vecteur HB plus le vecteur HA moins le vecteur BM. Et finalement, moins entre parenthèses le vecteur DE moins le vecteur RK plus entre parenthèses le vecteur KR moins le vecteur MD. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez simplifier chacune de ces expressions. Si vous avez déjà fait ça, alors on passe directement à la correction. Réponse. Simplifiant. Et on commence par la somme formée par les trois vecteurs AB, EF et BE. Vous savez déjà que la somme des vecteurs est associative et aussi commutative. Donc je peux commuter ces deux termes. Le vecteur EF plus le vecteur BE, c'est aussi le vecteur BE plus le vecteur EF. Et ça donne le vecteur AB qui garde sa place et sa position, plus le vecteur BE plus le vecteur EF. Ici, j'ai utilisé plus précisément la commutativité, التبادلية. Maintenant, je peux remplacer ces deux vecteurs par un seul vecteur. Lequel? Oui, c'est le vecteur AE. Ici, j'ai utilisé quoi? Oui, j'ai appliqué ou bien utilisé la relation de Chasles. Encore une fois, je peux encore réutiliser la relation de Chasles. Ça donne finalement le vecteur AF. Et c'est terminé. Passons à l'autre exemple. Le vecteur AM moins le vecteur HP plus le vecteur HA moins le vecteur BM. Ici, on va faire des petites transformations. On peut par exemple remplacer moins le vecteur HB par quoi? Oui, par le vecteur BH. Et moins le vecteur BM, oui, par le vecteur MB. Donc je vais écrire le vecteur AM plus le vecteur BH plus le vecteur HA plus le vecteur MB. Qui donne le vecteur BH plus le vecteur HA est égal à quoi? Oui, c'est le vecteur BA. Donc je vais écrire le vecteur AM plus le vecteur BA plus le vecteur MB. Je peux écrire cette somme sous la forme suivante. Donc je vais écrire ici le vecteur AM plus le vecteur MB plus le vecteur BA. Le vecteur AM plus le vecteur MB plus le vecteur BA. Et comme vous voyez, cette somme n'est que le vecteur AB,
en utilisant la relation de Schall, ça donne le vecteur AB plus le vecteur BA. Ces deux vecteurs sont opposés, donc leur somme est égale au vecteur nul. Ou bien je peux utiliser la relation de Schall qui donne le vecteur AA qui est égal au vecteur nul. Ici, dans ce dernier exemple, je vais supprimer d'abord, ou bien enlever les parenthèses, et ça donne moins le vecteur DE plus le vecteur RK, voilà, plus le vecteur KR, moins le vecteur MD. Si les parenthèses sont précédées de signe moins, lorsqu'on les enlève, on change le signe des termes qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. Et lorsqu'elles sont précédées de signe plus, on peut enlever les parenthèses sans changement, ou bien sans faire aucun changement. Donc moi, le vecteur DE, regarde ici, je peux simplifier ça. Le vecteur RK plus le vecteur KR, c'est le vecteur nul. Donc ça donne moins le vecteur DE plus le vecteur nul moins le vecteur MD. Et vous savez que le vecteur nul, c'est un élément neutre pour l'addition des vecteurs, n'est-ce pas? Donc il reste simplement moins le vecteur DE moins le vecteur MD. C'est moins le vecteur DE moins le vecteur MD. C'est-à-dire le vecteur DE moins le vecteur DE, c'est le vecteur, je m'excuse, c'est le vecteur ED plutôt. Le vecteur ED plus le vecteur DM. Voilà. Et je peux appliquer ici la relation de Schall. Ça donne le vecteur EM finalement. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Bon, la séance précédente, nous avons vu la somme des vecteurs, ou bien l'addition des vecteurs avec ses propriétés. Maintenant, on va passer à la multiplication d'un vecteur par un nombre réel, ou bien le produit d'un vecteur et un nombre réel. Vous allez tracer une droite AB du plan et M un point qui appartient à ce plan. Puis vous allez tracer les deux points E et F suivant les deux conditions suivantes. Le vecteur ME est égal à 2 fois le vecteur AB et le vecteur MF est égal à moins 3 fois le vecteur AB. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va tracer cette figure ensemble. Je vais commencer par tracer la droite AB. Je pose ici le point A, par exemple A ici, ici le point B. Donc ça, c'est ma droite AB. Puis, je choisis un point M du plan. M. Et je commence par placer le point E tel que le vecteur ME est égal à 2 fois le vecteur AB. Bon, quels sont les renseignements que donne cette égalité? Le vecteur ME est égal à 2 fois le vecteur AB. On a déjà vu ça l'année précédente. Le produit d'un vecteur est un nombre réel. Le vecteur ME, c'est le produit du vecteur AB et le nombre réel 2. Oui,
cette expression mathématique ou bien cette égalité nous donne trois renseignements. Lesquels? Oui, il donne un renseignement concernant la direction. Le vecteur ME et le vecteur AB ont la même direction. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire la droite ME est parallèle à la droite AB. Je répète, les deux vecteurs ME et AB ont la même direction. Dire direction, c'est-à-dire le parallélisme entre deux droites. Ici, les deux droites sont ME et AB. Donc, le point E que je veux, il appartient à la droite qui passe par le point M qui est parallèle à la droite AB. Donc, je vais tracer une droite parallèle à AB qui passe par M. Voilà, la méthode, vous la connaissez déjà. Pour tracer une droite parallèle à une droite donnée qui passe par un point donné. Donc, ma droite passe par ces deux points. Donc, mon point E se trouve quelque part sur cette droite-là que j'ai tracée. Maintenant, le deuxième renseignement. Lequel? Oui, c'est que les deux vecteurs ME et AB ont quoi en commun? Oui, ont le même sens. Les deux vecteurs ME et AB ont le même sens. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit ils ont le même sens? Oui, parce que tout simplement ce nombre-là que vous avez ici, le nombre 2, est positif. Bon, si ce nombre est positif, alors les deux vecteurs ont le même sens. Donc le point E se trouve quelque part ici. Pour que ça soit le vecteur AB et ME ont le même sens, il faut que E se trouve ici, sur cette demi-droite d'origine M et qui passe par ce point-là. إذا الآن تنعرف بأن النقطة E كاينة هنا ما كاينش في هذه الجهة كاينة في هذه الجهة. Ça c'est le deuxième renseignement. Troisième renseignement. Oui, concernant la distance. La distance ME est égale à combien fois la distance AB? Oui, la distance ME est 2 fois la distance AB. Donc maintenant, je peux tracer mon point E facilement. Je prends cette distance AB. Voilà, c'est la même que celle-ci. Et voilà, je prends le double de cette distance. Donc mon point E se trouve ici. Donc comme vous voyez, lorsque j'ai le vecteur ME est égal au produit vecteur AB et le nombre réel 2, je peux tirer de cette égalité trois renseignements ou bien trois conditions. La première, c'est la direction. Les deux vecteurs ont la même direction. La deuxième, le sens. Les deux vecteurs ont le même sens puisque ce nombre 2 est positif. Et la troisième condition, ou bien le troisième renseignement, c'est que la distance ME est égale à 2 fois la distance AB. On peut dire aussi que la norme du vecteur ME est 2 fois la norme du vecteur AB. Je répète, je peux dire aussi la norme du vecteur ME est égale à 2 fois la norme du vecteur AB. Passons maintenant au point F. On nous a dit que le vecteur MF est égal à moins 3 fois le vecteur AB. Alors, quels sont les renseignements, ou bien les informations qu'on peut tirer de cette égalité? Commençons par la direction. Que peut-on dire des deux vecteurs MF et AB? Oui, les deux vecteurs ont la même direction, puisque l'un est le produit de l'autre par un nombre réel. On a déjà vu, bien sûr, cette définition l'année précédente.
Les deux vecteurs MF et AB en même direction car l'un des deux, c'est-à-dire le vecteur MF, est le produit de l'autre par un nombre réel. Donc le point F que je cherche se trouve sur quoi? Oui, se trouve sur la droite ME, parce que cette droite ME, elle est parallèle à AB et qui passe par le point M. Donc mon point F se trouve sur cette droite, il appartient à cette droite. Maintenant, la deuxième information qu'on peut tirer de cette égalité, oui, concernant le sens, les deux vecteurs MF et AB, oui, n'ont pas le même sens. Les deux vecteurs MF et AB n'ont pas le même sens. Le sens A vers B n'est pas le même que M vers F. Ou bien ils ont deux sens contraires, si vous voulez bien. Pourquoi j'ai dit ils ont deux sens contraires? Oui, parce que le nombre que j'ai ici, moins 3, est négatif. Vous vous rappelez de ça? Le nombre moins 3 est négatif. Donc, le point F se trouve quelque part ici. Vous voyez? Donc, il me reste maintenant à savoir la troisième information pour préciser exactement la position de mon point F. Quelle est la troisième information ou bien le troisième renseignement? Oui, la troisième information, c'est que la distance MF, allez-y, continue, c'est quoi? Oui, c'est 3 fois la distance AB. La distance MF est 3 fois la distance AB. Attention, je n'ai pas dit moins 3 fois, hein, parce que vous savez bien que la distance est toujours un nombre, comment il est? Oui, il est positif. La distance est toujours un nombre positif, ou bien la distance positive, n'est-ce pas? Donc, on va dire la distance MF est égale à 3 fois la distance AB, ou la norme du vecteur MF est égale à 3 fois la norme du vecteur AB. Je répète, la norme du vecteur MF est égale à 3 fois la norme du vecteur AB. Donc le point F se trouve ici et je vais chercher exactement cette position en utilisant bien sûr le compas. Voilà, je prends la distance AB. Voilà 1, 2, et 3. Donc mon point F, je vais le marquer en rouge, se trouve ici. Donc comme vous voyez ici, vous voyez, le vecteur MF est égal à moins 3 fois le vecteur AB. Donc les deux vecteurs ont deux sens opposés. Voyons notre exemple. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer un vecteur U, puis après vous allez tracer le vecteur V tel que le vecteur V est égal à 5 demi fois le vecteur U, et le vecteur W tel que W est égal à moins 3 demi fois le vecteur U. Allez-y. Ça y est, on peut passer à la figure maintenant. Allez-y. Voici mon vecteur U. Donc maintenant, je vais tracer le vecteur V qui est égal à 5 demi fois le vecteur U. Je vais noter ici. Le vecteur V est égal à 5 demi fois le vecteur U. Alors, quels sont les renseignements que nous donne cette égalité? Oui, ces deux vecteurs ont la même direction. Et quoi encore? Oui, ils ont le même sens. Et quoi encore?
Oui, et la norme du vecteur V est égale à 5,5 fois la norme du vecteur U, n'est-ce pas? Donc je vais choisir un point quelque part ici du plan. Prenons par exemple ce point-là. Ce point va constituer l'origine du vecteur V. Donc je vais tracer une droite parallèle à la droite qui passe par ces deux points-là et qui passe par le point que j'ai ici. Je répète, je vais tracer la droite parallèle à celle-ci et qui passe par ce point. Bon, la méthode, vous la connaissez, c'est pas la peine d'expliquer ça. Donc, je marque ce point et je trace cette droite. Voilà. La première information est en faite. Maintenant, passons à la deuxième information. Les deux vecteurs ont le même sens, puisque 5,5 est un nombre positif. Donc le vecteur, bien l'extrémité de ce vecteur sera un point quelque part ici. Et la distance, ou bien la norme du vecteur AV, c'est la norme du vecteur V, c'est 5,5 fois la norme du vecteur U. Donc, je prends cette distance, celle-là, qui est la même que celle-là. Je prends son double et je cherche le milieu de ce segment. Ah non, 2,5. 5,5 c'est 2,5. Donc je prends 3 fois cette distance. Je m'excuse. Voilà. Parce que 5,5 c'est 2,5. Vous avez ici 1, ici 2, 2,5 se trouve quelque part ici. Je m'excuse, il y a une faute parce que je prends cette distance. Voilà. Qui est égale à celle-ci. Puis je cherche le milieu de ce segment. Le segment dont je parle, c'est le segment dont les extrémités, ce point et ce point-là. Voilà. Je trace tout simplement la médiatrice de ce segment. Parce que vous savez que la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par son milieu perpendiculaire à son support. Voici cette médiatrice qui donne exactement le milieu de ce segment. Donc je peux éliminer maintenant cette médiatrice. Voilà. Donc l'extrémité du vecteur V, c'est ce point-là. Donc je vais tracer mon vecteur avec une autre couleur si vous voulez bien. Ça, c'est notre vecteur V. Comme vous voyez ici, ces deux vecteurs ont le même sens. Le sens du vecteur U, c'est le même que celui du vecteur V. Et ils ont la même direction, puisque les deux droites que j'ai ici sont parallèles. Et quoi encore? La norme. Oui, la norme du vecteur V est égale à 5,5, c'est-à-dire 2,5 fois la norme du vecteur U. 1, 2 et 0,5 ici, donc c'est 2,5. Ces deux vecteurs, puisqu'ils ont la même direction, on dit qu'ils sont collinéaires. Deux vecteurs ayant la même direction sont dits collinéaires. Je vais écrire ce mot-là, collinéaire. Collinéaire. Les deux vecteurs U et V, puisqu'ils ont la même direction, on dit qu'ils sont collinéaires.
Deux vecteurs collinéaires sont deux vecteurs qui ont la même direction, ou bien l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel, comme ça, comme dans cet exemple. Le vecteur V est égal au produit du vecteur U par le nombre réel 5,5. Donc deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction ou l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. Maintenant, passons au vecteur W. Je vais effacer ça. On nous a dit que le vecteur W est égal à moins 3,5 fois le vecteur U. Alors, quelles sont les informations qu'on peut tirer de cette égalité? Bien sûr, il y a trois informations. La première, c'est quoi? Oui, que ces deux vecteurs U et W ont la même direction. Les deux vecteurs U et W ont la même direction, puisque l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel, qui est moins 3,5. Quoi encore? Oui, ils ont deux sens opposés. Ils ont deux sens opposés. Et quoi encore? Oui, la norme du vecteur W est égale à 3,5 fois la norme du vecteur U. La norme du vecteur W est égale à 3,5 fois la norme du vecteur U. Donc, si je prends ce point, par exemple, comme origine du vecteur W, je cherche son extrémité quelque part ici, puisque les deux vecteurs ont deux sens opposés. La distance ici, entre les deux extrémités de ce vecteur, cette distance que j'ai prise avec le compas, je marque ici une trace. Puis je continue, j'ajoute un segment qui a la même mesure. Voilà. Et maintenant, je cherche le milieu de ce segment. Vous savez quel est le segment dont je parle. Ou si vous voulez bien, je peux prendre tout simplement cette distance que j'ai déjà ici. Voilà, cette distance-là. Non, c'est pas elle. J'essaie de zoomer cette partie. Voilà, c'est cette distance-là. Non, non, il y a... Bien sûr, il y a un lien entre les deux. Oui, je peux prendre cette distance-là, oui, entre ce point et ce point. Ce sera la moitié de la norme du vecteur U. Je peux l'utiliser ici, sans tracer la médiatrice. Puisque j'ai commencé par la médiatrice, je peux continuer. Voilà. Donc maintenant, j'ai le point que je cherche. Je vais utiliser cette couleur. Donc mon vecteur W, c'est celui-là. J'élimine cette partie. Ça, c'est mon vecteur W. Comme vous voyez ici, les deux vecteurs U et W ont la même direction. Attention, dire la direction, même direction, c'est-à-dire le parallélisme. Parallélisme entre cette droite et celle-là. Attention encore, ne pas dire le parallélisme entre les deux vecteurs U et W. C'est faux. Si vous avez dit que U et W sont parallèles, c'est faux. On ne peut pas dire ça. La droite qui passe par ces deux points est parallèle à la droite qui passe par ces deux points, tout simplement. Donc ces deux vecteurs ont la même direction, ont deux sens opposés. Le sens du vecteur U est opposé au sens du vecteur W.
Et quoi encore? La distance, oui, la distance entre ce point et ce point, c'est 1,5 fois cette distance, c'est-à-dire 3,5 fois cette distance-là. D'une autre façon, la norme du vecteur W est 3,5 fois la norme du vecteur U. Dans ce cas aussi, on dit que les deux vecteurs U et W sont collinéaires. On dit que les deux vecteurs U et W sont collinéaires. باللغة العربية متجهتين مستقيميتين. متجهتين مستقيميتين. Maintenant, passons aux propriétés de la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. La première propriété, 1 fois le vecteur U est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur U. Moins 1 fois le vecteur U, oui, est égal à moins le vecteur U. X fois Y, ou bien entre parenthèses, X fois Y fois le vecteur U, est égal aussi à X fois, entre parenthèses, Y fois le vecteur U. Si j'ai K fois le vecteur U est égal au vecteur nul, cela signifie aussi que K est égal à quoi? Oui, est égal à 0, ou le vecteur U est égal au vecteur nul. Nous avons déjà vu cette propriété l'année précédente. Donc, on va des rappels. Heureusement, tout ce que vous allez voir dans cette leçon, on a déjà traité pour le moindre détail l'année précédente. Maintenant, on va voir d'autres propriétés. X facteur de U plus le vecteur V est égal à quoi encore? Oui, est égal à X fois le vecteur U plus X fois le vecteur V. La même chose ici. X facteur de U moins le vecteur V est égal à quoi? Oui, est égal à X fois le vecteur U moins X fois le vecteur V. Autre propriété, X plus Y, le tout fois le vecteur U, est égal à X fois le vecteur U, plus quoi? Oui, plus Y fois le vecteur U. Si vous voulez bien, X moins Y fois le vecteur U, le tout fois le vecteur U, est égal à X fois le vecteur U, ou bien XU, X fois le vecteur U, moins Y fois le vecteur U. Faisons des exemples pour ça. Simplifier ces expressions mathématiques. 2 fois le vecteur U plus 3 fois le vecteur U. Allez-y. 5 demi fois le vecteur V moins 4 tiers fois le vecteur V. Puis 2 facteurs du vecteur U
plus le vecteur v moins 3 facteurs de 2 fois le vecteur u moins 4 fois le vecteur v. Allez, vous avez 3 opérations à faire. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on simplifie la première somme. On commence par 2 fois le vecteur u plus 3 fois le vecteur u. C'est quoi? Oui, c'est entre parenthèses 2 plus 3, le tout fois le vecteur u, qui donne directement combien? Oui, 5u, ou bien 5 fois le vecteur u. Deuxième exemple, 5 fois le vecteur v, 5 demi plutôt, fois le vecteur v, moins 4 tiers fois le vecteur v. C'est quoi aussi? Oui, c'est entre parenthèses 5 demi moins 4 tiers, le tout fois le vecteur v. Et on va rendre les dénominateurs communs. Bien sûr, c'est 6. 5 fois 3, 15. Moins 2 fois 4, 8. 15 moins 8, c'est 7 sur 6. Donc 7 sixièmes fois le vecteur v. Voilà. Dernier exemple. 2 facteurs de u plus le vecteur v moins 3 facteurs de 2u moins 4 fois le vecteur v est égal. Et on peut, si vous voulez bien, développer le premier produit, puis on développe le deuxième produit. 2 fois u, c'est 2u. بحال تنديروا العمليات في الجبر. بلس 2v بين الأعداد الحقيقية. Moins 3 fois 2, c'est 6, donc 6u. Moins 3 fois moins 4, c'est plus 12, 12v. Ou bien 12 fois le vecteur v. تلاحظ بأنه les opérations عادي يتمروا بشكل عادي. 2u moins 6u, c'est moins 4u. 2v plus 12v, c'est 14 fois le vecteur v. Maintenant, nous allons résumer tout ça dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Grand 4. Multiplication. Multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Par un nombre réel. Petit a, définition. Soit U un vecteur. Je prends un vecteur non nul pour parler de la direction. Un vecteur non nul est K un nombre réel. Le produit du vecteur U et K est le nombre, ou bien est le vecteur
noté KU et qui est défini, je m'excuse, le produit des vecteurs U et K est le vecteur noté KU qui vérifie les trois conditions suivantes. Les trois conditions suivantes. Première condition. U et KU en même direction. U et KU en même direction. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition. U et KU en même sens. En même sens si K est positif, strictement positif, n'est-ce pas? Et en deux sens contraires, si K est négatif. Donc les deux vecteurs U et KU en même sens si K est strictement positif et en deux sens contraires ou bien sens opposés si K négatif. Troisième condition. La norme du vecteur KU est K fois la norme du vecteur U, bien sûr si K est positif. La norme du vecteur KU est moins K fois la norme et moins K fois la norme du vecteur U si K est négatif. Fais attention ici. Moins K, c'est un nombre positif ici,
puisque j'ai dit que K est négatif, donc moins K est positif. Et la norme d'un vecteur, c'est une distance. Donc, la norme du vecteur KU, c'est moins K fois la norme du vecteur U. Donc, moins K, que vous voyez ici, alors, il est positif. حيت خديت K négatif. Attention. Cas particulier. Si K est égal à 0, ou le vecteur U est égal au vecteur nul, alors K fois le vecteur U est égal au vecteur nul. Remarque. Les deux vecteurs U et KU ont la même direction. Bien sûr avec U non nul et K différent de 0 aussi. On dit qu'ils sont collinéaires. On dit qu'ils sont collinéaires. Par exemple, U et 5U sont collinéaires. Bien, sont deux vecteurs collinéaires. Sont deux vecteurs collinéaires. U et moins 3 quarts U sont aussi deux vecteurs collinéaires. Si vous voulez, je peux écrire la définition. On dit que deux vecteurs sont collinéaires si l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. On dit que deux vecteurs sont collinéaires si l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. Quel que soit ce nombre réel, que ce soit positif ou négatif. Deuxième remarque, on note
la norme d'un vecteur U par le symbole suivant. Donc on met ici deux barres et on met U et deux autres barres. Et cette expression mathématique souligne la norme du vecteur U. Qui se lie norme du vecteur U. Propriété quel que soit les vecteurs U et V, bien UV et les nombres réels X, Y, on a la première propriété 1 fois U est égal au vecteur U. Moins 1 fois le vecteur U est égal à moins U. Entre parenthèses, X fois Y fois le vecteur U est égal à X fois, entre parenthèses, Y fois le vecteur U. Puis X facteur de U plus le vecteur V est égal à XU plus XV. X facteur de U moins V est égal à XU moins XV. X plus Y, le tout fois le vecteur U, est égal à XU plus YU. X moins Y, le tout fois le vecteur U, est égal à XU moins YU. Par exemple, deux U plus 7U est égal, entre parenthèses 2 plus 7, le tout fois le vecteur U,
qui est égal à 9u. 3 fois le vecteur v moins 11 fois le vecteur v est égal à 3 moins 11, le tout fois le vecteur v, qui est égal à moins 8 fois le vecteur v. J'ajoute un autre exemple. 2 facteurs de u plus v moins 6 facteurs de 3u moins 5v par exemple est égal 2 fois u c'est 2u, 2 fois v c'est 2v, bien 2 fois le vecteur v, moins 6 fois 3 c'est moins 18 fois le vecteur u, moins 6 fois moins 5 c'est plus 30 fois le vecteur v. 2u moins 18u c'est moins 16u, 2v plus 30v c'est 32v, bien 32 fois le vecteur v. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Soit le vecteur u qui est égal au vecteur a plus le vecteur b, le vecteur v est égal au vecteur a moins le vecteur b, le vecteur a est égal à 2 fois le vecteur i plus 3 fois le vecteur j, le vecteur b est égal à 4 fois le vecteur i moins 2 fois le vecteur j. Petit a, écrire le vecteur u en fonction de i et j. La même chose pour v, vous allez l'écrire en fonction de i et j. Petit c, sachant que w, le vecteur w est égal à moins 3 quarts fois le vecteur i plus 5 sixièmes fois le vecteur j, et le vecteur w' qui est égal à 9 fois le vecteur i moins 10 fois le vecteur j, justifiez que w et w' sont deux vecteurs collinéaires. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.